Dans cette vidéo, on fait avec vous le bilan de nos 10 mois d'expérience pro sur YouTube. On pensait en 10 mois atteindre 50 000 abonnés, faire plus de 10 000 vues par vidéo, gagner véritablement de l'argent, signer des marques, des sponsors, etc. Mais en fait, quelle est la réalité? On a 12 000 abonnés. En moyenne, on fait 2 000 vues par vidéo. Et en tout et pour tout, en 10 mois, on a gagné 250 € de revenus. Alors, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est normal? On vous dit tout dans cette vidéo. On parle de nos erreurs, de nos échecs et de nos réussites parce qu'il y en a quand même quelques-unes. C'est parti. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, petit rappel, on est Coralie et Brice et il y a un an, on a décidé de tout quitter pour aménager un 4x4 et vivre sur la route avec un objectif de voyager et de travailler en même temps. La première expérience pro qu'on tente, c'est de documenter si on peut être digital nomade et vivre de YouTube. Donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Tuple, c'est notre chaîne principale, sur laquelle on va surtout poster du divertissement et du voyage. Et sur cette chaîne, on a déjà posté 2 vidéos qui concernent le pro. Allez les voir, il y en a une c'est pour nos tout débuts sur YouTube, et l'autre c'est comment transformer notre chaîne YouTube en entreprise. Dans cette nouvelle vidéo, on aborde 5 parties. Pourquoi on s'est lancé, ce que l'on a réussi, ce qui n'a pas marché, ce que l'on a appris et ce que l'on va faire maintenant. Let's go! Pourquoi on s'est lancé? Alors on avait envie de se lancer un défi, c'est clair, partir de zéro et tenter, est-ce qu'on peut apprendre ce métier de créateur de contenu et devenir youtubeur? C'était aussi hyper sympa de garder des souvenirs de nos aventures, de nos voyages. Nos aventures pro, on voulait s'en servir pour inspirer d'autres personnes, partager ce genre de contenu, ce genre de vidéos pour transmettre notre petite expérience à d'autres et peut-être apporter quelques conseils. Et notre aventure perso, notre voyage, on voulait s'en servir pour divertir, pour apporter de l'évasion, du plaisir, des rires dans le quotidien de nos spectateurs. On voulait également tenter de répondre à cette question, est-ce que c'est possible d'être digital nomade, de vivre dans un 4x4 et de travailler tout en voyageant? Et enfin, on s'est dit que créer une communauté serait utile pour nous, dans tous les cas, pour la suite, parce que c'est un élément clé pour la création de tout business, d'avoir déjà une audience à qui parler. À mon avis, c'est presque aussi important que la partie création de produits. Ce que l'on a accompli. Déjà, on a réussi à mettre en place une stratégie qui est claire, qui est structurée. On a démarré par une phase qu'on appelle le POC, la preuve de concept, et ensuite une phase de MVP. On a réussi à structurer cette stratégie, on a fait un business plan, on a mis en place des objectifs et des résultats clés, un calendrier de publication, on a développé notre charte graphique et on a sorti 5 formats de séries. On a fait du vlog, on va dire que c'était notre vie, une immersion en brut, authentique. On a Puissance 4x4, une série basée sur le divertissement, du jeu, des défis entre Coralie et moi. Vertical, une série sur la résilience après nos accidents d'escalade et la reprise du sport. La série Coulisses, qui sont les dessous de notre vie professionnelle et de nos expériences pro. Et la série Œil Nomade, où on partage des tips, des astuces liées à la van life, au voyage, au 4x4. En 10 mois, on a posté 85 vidéos longues sur YouTube, sans compter les shorts, 1 à 2 vidéos par semaine. C'est clairement beaucoup de boulot. Mais ça nous a permis de monter en compétences, notamment sur le montage, la production, le storytelling, le marketing sur les réseaux sociaux, des domaines qu'on ne connaissait pas du tout à la base. On a atteint l'objectif de devenir YouTube partenaire en à peu près 6 mois, ce qui nous permet aujourd'hui d'être rémunérés par la publicité mise sur nos vidéos. On a obtenu aussi des petits sponsors. On a eu par exemple des roadbooks offerts.
Et on a été surclassé dans un hôtel en Tunisie, vous pouvez aller voir la vidéo. On a réussi à travailler sur la route tout en visitant plus de 20 pays. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des galères d'internet, on est quand même dans un tout petit espace de 3 mètres carrés, on est deux à travailler, des problèmes de batterie en hiver et une difficulté à mettre en place une vraie routine de travail. Mais on s'en est quand même vraiment bien sorti parce qu'on a produit tout ce que je viens de citer et il faut bien se l'avouer, c'est beaucoup de travail. Ce qui n'a pas marché. Le premier point, le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Il est en deçà de ce que l'on espérait, mais on avait des ambitions vraiment élevées. Parce que pour gagner de l'argent avec YouTube via la publicité, il faut faire des dizaines, voire des centaines de milliers de vues par vidéo. Et pour séduire des marques, des sponsors, des partenaires pour financer nos vidéos, il faut avoir beaucoup de vues, bien évidemment, mais aussi beaucoup d'abonnés. Donc sur ces deux points, on est bien en deçà de ce qu'il faudrait pour gagner vraiment notre vie avec YouTube. Pour info, aujourd'hui, on gagne à peu près 80 € par mois en postant 1 à 2 vidéos par semaine. Également, on a peu de commentaires, peu d'engagement, peu de likes sur nos vidéos. C'est lié à deux choses. La première, 50% de nos spectateurs nous regardent sur la télévision. Donc c'est compliqué via la télévision de laisser des commentaires. La deuxième, c'est qu'on a un nombre d'abonnés, on ne sait pas combien, mais plusieurs milliers, qui n'est pas du tout actif sur notre chaîne, qui ne regarde pas nos vidéos. C'est lié au fait qu'on a payé de la publicité via YouTube pour obtenir des abonnés. Et c'est des abonnés qui ne sont pas actifs. Un autre truc qui n'a pas marché, c'est le programme Membership qu'on a mis en place sur YouTube. Pour 99 centimes, vous avez accès à du contenu exclusif et vous pouvez nous soutenir, nous remercier, participer à notre aventure. Donc on s'était dit que 99 centimes, c'était vraiment pas cher et que plein de personnes s'abonneraient. Et en fait, on n'a eu que 7 personnes et la moitié, c'est des gens qu'on connaît. Alors merci beaucoup ceux qui nous soutiennent bien évidemment, mais on considère que c'est un échec sur ce point. Mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez souscrire maintenant sur la chaîne Le Tuple. Également, ce qui n'a pas marché, c'est certains de nos contenus, notamment les contenus escalade, le contenu pro. À chaque fois qu'on en postait, on avait autour de 500 vues contre 2000 sur les autres vidéos. Et en fait, on comprend très bien, c'est du contenu pro sur une chaîne de voyage où les gens vont venir chercher de l'évasion. Le contenu pro est vraiment à l'antipode de ce que recherche cette audience-là. Et le contenu escalade, pareil, ça parle peu à notre cible. Notre cible, elle a plutôt 45 ans et plus. Et a priori, l'escalade, ce n'est pas un sport qui les intéresse. Ils sont là plutôt là pour voyager et s'évader. On s'est lancé sur YouTube, où on a mis la majorité de notre contenu, mais on a aussi essayé TikTok. Et clairement, c'est un échec. On a très peu de vues sur TikTok. Il faut dire qu'on est très peu actif. On a posté quelques vidéos et on a assez vite abandonné. C'est beaucoup de travail, c'est une approche qui est différente, qu'on trouve moins authentique que celle qu'on a sur YouTube. Donc on n'a pas continué l'aventure sur TikTok. Instagram, on essaye de le développer, mais je pense que, pareil, on a très peu d'abonnés sur Instagram. Je pense qu'on n'a pas la bonne stratégie sur Instagram. Il faudrait produire du contenu exclusif pour Instagram, presque en temps réel, pour que les gens nous suivent et avec des mini-vidéos, des mini-stories. Et là, on utilise Instagram pour faire la promotion de nos vidéos sur YouTube. Un autre élément qui n'est pas top, c'est notre décalage entre ce que l'on vit et les vidéos qu'on produit et le moment où on les diffuse sur YouTube. Il se passe environ 2 à 3 mois et ça crée de la frustration chez certains spectateurs et ça nous empêche, nous, d'avoir des interactions en direct et des choses plus proches d'un format IRL. Ce qu'on a appris. Donc nous, dans la phase de MVP, on s'est lancé sur 5 séries, comme on l'a dit précédemment. C'était top et important pour nous pour apprendre beaucoup plus de choses, faire un maximum de vidéos dans des conditions différentes, avec des objectifs différents. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus de choses et plus rapidement. Et de voir ce que l'on aime, de voir ce que l'on est capable de faire. Donc c'était important pour nous, mais pour la suite,
ce n'est pas une bonne stratégie. Il vaut mieux être focus sur une cible, sur une niche, voire même une niche dans la niche. Il ne faut pas se disperser et essayer de tout faire, même s'il y a plein d'idées, plein de choses qui nous motivent. On sera bien meilleur et notre audience comprendra bien mieux le message qu'on veut passer en étant ciblé au maximum. Donc ce qu'on a appris par rapport à ça, c'est qu'il faut créer une chaîne Le Tuple Pro pour notre contenu professionnel, notre chaîne principale Le Tuple pour du contenu voyage, évasion, divertissement. Et si on voulait faire de la grimpe vraiment en mode focus, il faudrait créer une chaîne Le Tuple Grimpe. On s'est rendu compte que le vlog, c'est top pour être proche de notre audience, pour que les spectateurs apprennent vraiment à nous connaître qui on est, à nous aimer, et pour d'autres à nous détester, pas de problème. Mais le vlog, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Il suffit de prendre sa caméra et filmer ses vacances pour imager. Donc, beaucoup de gens le font. Il y a énormément de concurrence sur le marché du voyage. Et donc, c'est très très dur de trouver sa place. Le marché est sûrement déjà saturé. Donc, pour nous différencier, ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait, en plus du vlog, parce qu'on aime le vlog et on veut le continuer, en plus du vlog, faire du contenu travaillé, préparé, avec des scripts, avec des objectifs par vidéo. Pensez au titre de la vidéo, à son contenu, à ses objectifs avant de tourner cette vidéo. C'est d'ailleurs ce qu'on voulait faire avec Puissance 4.4, du jeu, du divertissement. Et avec le recul, on se rend compte qu'on ne l'a pas assez fait. On n'a pas assez exploité cette catégorie de vidéos. Donc on n'a pas assez de retour de notre audience. Nous-mêmes, comme on n'en a pas beaucoup produit, on n'a pas appris assez dans ce domaine qui est très différent du vlog, dans la production, dans la façon de filmer, d'écrire la vidéo, etc., de la préparer. Et donc ça, c'est un point où on a un petit peu de regret. Il va falloir qu'on remédie à cela. On le savait déjà, mais ça nous l'a encore confirmé. Entreprendre des choses, c'est se confronter à des échecs, à des moments bas, à des doutes. Voilà. Et du coup, ce qui est hyper important, c'est d'être résilient. Il ne faut vraiment pas baisser les bras, garder le courage, continuer d'avancer. Donc la résilience, c'est vraiment le mot d'ordre pour toute personne qui veut entreprendre. Pour résumer, si vous devez retenir que 3 choses par rapport à cette vidéo, la première, c'est de ne pas chercher à plaire à tout le monde, d'être qui vous êtes et d'aller à fond dans une niche qui vous inspire, qui vous plaît, et de la travailler au maximum, le plus focus possible. Assumez vos choix, assumez qui vous êtes, assumez vos différences et allez-y à fond. La deuxième, c'est de préparer vos vidéos, de ne pas juste filmer en mode un peu tous les jours et on mettra les séquences les unes à la suite des autres. Mais dans une vraie stratégie de développement sur YouTube, faites des vidéos préparées, travaillez avec des scripts, avec des concepts novateurs. Et enfin, un concept qui s'applique vraiment à toute personne qui veut entreprendre, c'est de tester, de rater, de recommencer, d'apprendre, de progresser et vraiment de viser cette idée de test et apprentissage, de progression plutôt que de viser tout de suite la perfection. Lancez-vous et apprenez avec l'expérience. La suite. Alors, quelle est la suite pour nous? Donc déjà, vous l'avez compris et vous êtes en train de nous regarder sur cette chaîne, on lance Le Tuple Pro. Ensuite, concernant la chaîne Le Tuple, on va se recentrer autour de 3 formats. Le vlog, qu'on conserve parce qu'on adore. Œil nomade, pareil, on aime beaucoup, ça nous permet de partager des astuces, des conseils, etc. Et surtout, on va vraiment jouer la carte à fond de la partie jeu, divertissement, défi. Donc en gros, Puissance 4.4, mais version améliorée. Et là-dessus, on a encore beaucoup de travail. On est en train de préparer les choses et on vous en parlera très prochainement. C'est vraiment un axe important de développement pour nous. Donc pour conclure cette vidéo, nous on s'est lancé sans tout maîtriser, vous l'avez compris. On a fait des erreurs, on a eu des déceptions, mais chaque vidéo nous fait progresser. Donc toi aussi, si tu veux te lancer, n'attends pas d'avoir tout compris. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Et ce que tu fais surtout de chaque échec. Donc pour nous, la suite, elle ne va pas être plus facile, au contraire, mais elle va être plus sincère, plus assumée
et on l'espère plus inspirante sur la partie Le Tuple Pro et plus divertissante encore sur la partie Le Tuple. Merci à vous de faire partie de cette aventure. Ce bilan, c'est juste le début. On a hâte de créer la suite avec vous et grâce à vous. Merci et abonnez-vous. À bientôt.